bienvenue chez moi. Madame Berda, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très heureuse de vous voir encore aujourd'hui avec une bande de chroniqueurs exceptionnels. Alors là, cette semaine, on a du très lourd. Ça, c'est toutes les semaines, Maxime. Maxime, viens s'il vous plaît. Bonjour. Oh, première fois en 5 émissions que j'ai les applaudissements. Je suis vraiment très très honoré. Ah bah c'est parce que tu t'es lâché tout à l'heure, tu nous as fait une petite danse et Sur tout. du S Club 7, pour ceux qui ne c'est connaissent génial. pas, allez découvrir. C'était génial. Candice Atia, s'il vous plaît. Bonjour. L'œil de la connaissance. L'œil suprême de la connaissance. Merci Magali. Et alors là, on a la star, le chanteur exceptionnel. Tu sais que je me kiffe tes reels quand tu chantes. Tu nous mets des reels des fois. Mais je te jure, je les regarde, je les re-regarde et tout. Ça fait du bien. Alban Bartoli, s'il vous plaît. Bonsoir. Et on accueille cette semaine Anthony Ruiz, s'il vous plaît. Ouais. Qui attend qu'une chose, c'est sa place en télé pour se barrer de notre émission. Merci. Non, je viendrai Anto. quand même. Et alors là, on a une grande nouvelle cette semaine. On a la fille cachée de Candice. Ah oui, je sais pas quoi. J'ai que deux gosses, moi, à la base. Et la on est fille là, il va voir. cachée de mon mari, puisqu'elle s'appelle Yona Teboul, s'il vous plaît. Et si. Mais je trouve que vous vous ressemblez un peu, vous avez des airs un peu. Tu trouves? Ouais. Personne ne c'est ressemble pas à l'œil de la branché. connaissance. C'est les cheveux. Désolée. C'est le bronzage. Elle a dit personne ne Mais ressemble. jamais de la vie, t'imagines? Alors, les rêves. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a, Elle Magali? est sublime. Et alors, c'est pas C'est dire qu'elle est gentil. vilaine. J'ai juste dit personne ne ressemble à l'œil de la connaissance. Elle n'a pas dit qu'elle était laide, elle a dit qu'elle était Tout le monde est unique. différent. Bien sûr. Candice, elle aime pas, elle aime pas. Elle veut. Je sais pas, je l'aime beaucoup, cette personne. Ah, la Candice. Mais ce n'est pas l'œil de la connaissance. Et alors, bon, celui-là, on le présente plus. Alors, attendez. Dépêche-toi. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu as conduit cette semaine? Mais non, je vais chercher. Une semaine de vie en plus pour les Français. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous faire la petite anecdote. Ça fait une semaine que j'appelle toutes les assurances et que personne ne veut m'assurer. Bah, tu m'étonnes. Vous êtes jeune conducteur, revenez vers nous quand vous aurez 2 ans de permis. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais pendant 2 ans? Je conduis sans Non, pas assurance. du tout. C'est à cause de la voiture que tu as achetée. Et donc, je vais rouler en Twingo pour faire plaisir à tout le monde? Elle est trop puissante pour assurer un jeune Mais conducteur. comme C'est moi, ça qu'il faut dire. Une voiture puissante pour un garçon puissant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Oh, dise? wow. Mais non, c'est vrai. Bon, voilà, tout ça, c'était Benoît Dubois, s'il vous Merci. plaît. Non, mais je suis très fatigué. Hein. C'est En vrai ce moment, je suis très énervé, Tu très travailles trop, fatigué. tu travailles trop. J'ai enchaîné les tournages chez Jean-Luc Azoulay pour la série. Très dur. Le permis, la voiture. Je suis ici, je vous fais l'honneur pour vous, public, et toi, Magali, d'être ici pour vous. Donc voilà, merci. Il est exceptionnel. Le jeu de l'actu, alors c'est très simple. Je réexplique le jeu. Des bouts d'actu vont s'afficher, ok, mais elles ne sont pas complètes. Il y a un petit trou. Ok. Pardon. C'est pas une légende, hein? C'est vrai? On m'appelle le petit trou dans le showbiz. Calme, calme. Donc, il va falloir terminer l'actu en trouvant le mot qui manque pour parler de cette info. Ok. On y va. Première info. Alors, une de luxe à $19 est la nouvelle tendance sur les réseaux américains. Une Jordan de luxe. Une montre. Ça m'étonnerait pas que ce soit une montre, parce que les ricains, ils sont Une un peu montre de luxe farfelus. à $19? Bah, pourquoi Ouais, pas. je pense qu'il a pas tort. Je pense qu'on est sur un bijou. Alban? Une villa. À $19? Ouais. Ah, toi, t'es encore plus fou que toi. Une... Candice? J'aime l'espoir. Parce que je me rends nerveuse parce que j'ai l'impression d'être une cancre alors que pas du tout. J'ai un niveau très élevé. Quand j'ai pas la réponse. Un indice, c'est un peu assorti à ta tenue. Ah, un skateboard? Un quoi? Une tomate? Pas un œil. Non. Une paire de lunettes? Une bouche? Paire Non. de lunettes. Ça se mange. Ah, ben, qu'est-ce que... Un œuf. piment. Une fraise? Un ogre. Bravo! Mais oui, je l'ai Une fraise de luxe à $19 est la nouvelle tendance sur les réseaux américains. Aux États-Unis, une nouvelle tendance fait débat. Une fraise japonaise vendue $19 dans les magasins de luxe Erewhon en Californie, importée de Kyoto et commercialisée par la marque Eli Amai. Elle est présentée comme un fruit d'exception. Regardez. Would you spend $19 to eat just one strawberry? Alors, moi, non, je vais pas dépenser 2 tickets resto pour une fraise, mais aux États-Unis, ça fait un carton. It is the latest viral sensation, a strawberry that costs $19.99. $19. $19. $19 Wait, now. $19? Single strawberries, forget this, $19 each. Tout est parti de ce TikTok vu plus de 18 millions de fois. This is a $19 strawberry from Erewhon. It's from Kyoto in Japan, and apparently it's like the best tasting strawberry in the entire world. Et oui, avant d'atterrir dans le bide des Américains, la fraise est donc cueillie au Japon. Elle prend l'avion le jour même et fait 11 heures de vol pour arriver chez Erewhon, une chaîne de supermarchés en Californie qui vend de l'eau oxygénée à $26
la bouteille, des packs de 8 glaçons à 29,99, sans oublier les smoothies au collagène Daily Bieber. I got the Hailey Bieber smoothie. It's $18. Alors, beaucoup dénoncent la dépense excessive, surtout dans un contexte économique difficile, en sachant qu'il y a des gens qui peinent à pouvoir s'acheter des produits de première nécessité. Et au-delà du prix, l'impact écologique de cette fraise a fait polémique parce qu'elle est cultivée sous des serres chauffées et transportée par avion. Donc elle suscite des critiques sur son empreinte carbone. Mais bien sûr. On assiste à tout ça alors que nous on nous demande en France de mettre le chauffage à 19 degrés et de cuisiner sur une plaque au lieu de 4. Enfin, c'est absolument ridicule. Et en effet, surtout les Américains, parce que nous on connaît l'inflation, etc. C'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. Mais les Américains, il faut savoir que même se payer une consultation chez le médecin, ça coûte extrêmement cher. Et là on parle d'une fraise à $19, mais ça n'a aucun sens. Excusez-moi, on est presque au même prix en France sur 1,13 kg presque. Donc, moi, ça me gêne pas. Kilo, oui. Si tu veux, mais c'est-à-dire qu'avec augmenté, la France avant de donner des leçons. Toi J'aime pas les fraises. Mais moi, Ça m'abîme les dents. Pardon, excusez-moi, madame de la connaissance. Je vous en prie. Moi, je suis pas choqué du prix de la fraise. S'il y a assez de gens qui sont capables de l'acheter, qui ont envie de se faire plaisir et qui ont l'argent, moi, je ne juge pas. Chacun met son argent là où il a envie de le mettre. Moi, c'est l'empreinte carbone, effectivement, qui est compliquée. Enfin, c'est-à-dire, maintenant, en plus, Trump, avec les taxes qu'il va foutre pour faire rentrer des produits étrangers sur son pays. Enfin, bon, bref. Moi, les gens qui veulent mettre autant d'argent dans des conneries pareilles, c'est leur problème. C'est vraiment l'empreinte carbone. C'est-à-dire faire voyager des fraises en avion avec tous les dégâts qui en ce moment sur l'écologie et sur la planète. Vraiment. Je suis Nicolas Hulot, moi. Ah ouais, mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis en À fait. côté de ça, le mec vient s'acheter une Mini Cooper. Merci. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Électrique. Excuse-moi. Couleur fraise. L'avion, il décolle pas que pour une fraise en tant que passager. Il y a des gens dedans, ils font des choses. Bah oui, c'est dans la suite. Je raconte. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pareil. L'empreinte, c'est la même. Il est parti. Tu imagines qu'ils font des passagers fraises? Est-ce que vous avez On demande le déjà- passager fraise de voyager? Ça va pas ou quoi? C'est un problème. Le passager Je ne pas décoller un avion que pour les fraises. Ça va pas ou quoi? De s'asseoir et d'attacher sa ceinture. Bien sûr, passager pivert et demander au bureau des renseignements. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez déjà fait des achats pour tester une trend sur les réseaux? Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Pourquoi Vous savez, c'est ces choses qu'on met sur le ventre pour faire des abdos bien saillants. Ah oui, je l'ai Ah fait. oui. Avec des impulsions électroniques. Je peux te dire que pendant 3 jours, j'ai eu très très mal au ventre. Tu sais qu'on en a vendu ça, nous. Ah Ouais, les influenceurs. Alors, c'était on en pas a votre vendu. marque. Hein. Ah, je me souviens plus, c'était il y a très longtemps, Oui, mais j'en ai- ça marchait bien. Hein, moi, Bah, à j'aimais l'époque bien. du téléshopping, déjà, c'était un produit Oui, de c'est vrai, t'as grande raison. qualité. C'est Et je peux vous dire que sans sport, sans nutrition à la bonne hauteur, ça ne sert pas à grand chose. C'est juste un complément. Mais ouais, ça Oui, coûtait c'est cher un à l'époque. complément. De toute manière, c'est sûr, si Ouais. tu me fais ça et tu manges 10 pizzas, ça marche pas. Hein. On est C'est d'accord. logique, ça. Oui, mais ça, c'est pas une trend que tu es en Donc train toi, t'as d'expliquer. acheté ça pour faire une trend Exactement, pour faire une Ah. trend. Ouais, c'est ça. Donc t'as une trend TikTok. Oui. D'accord, on la cherchera sur ton TikTok. pour voir D'accord, si tu elle a le été vends pas. supprimée depuis. C'est du mytho. Il a menti. Non, je l'ai acheté. En tout cas, je l'ai acheté. Je l'ai vu et je l'ai acheté. Non, En moi, c'est fait- Capucine qui m'a En fait. fait, j'ai compris, c'est juste parce qu'il sait pas ce que c'est une trend. Il a- Mais si, c'est une tendance. Mais Ah ouais une trend, c'est reprendre une vidéo qui cartonne et c'est refaire la même Ben, c'est chose. ça, c'est une tendance. Ça Faut acheter s'appelle. le truc qui a quoi. cartonné. Non, toi, t'as juste acheté le produit parce que tu l'as vu sur Insta, c'est tout. Il a voulu ressembler au beau mec sur les réseaux, là, un peu musclé, C'est ça, machin, ouais. etc. Non, moi, Capé m'a fait faire le tour de Paris pour les trucs, les petites boules à la base de framboise, là. Comment ça s'appelle? C'est Ah, Franuit. Franuit. Elle m'a fait faire le Ah tour bah de oui, Paris pour Ah oui, les trouver une Franuit. boîte. Ah oui. Délire. Bien sûr, ça c'est normal. Nuit, on valide. Ah oui? Ah oui, on valide. Mais moi, je serais curieux de goûter la fraise là, juste pour savoir Oui. si elle est exceptionnelle ou pas. Je suis tellement mongolien que je suis capable de l'acheter. Par contre, je vais en acheter une. Je vais pas faire une salade Bah de non. fruits avec quoi. Non, mais de toute façon, c'est fait. T'as vu, il y a la petite cloche, Ouais, mais etc. je trouve ça rigolo. Tu ramènes ça à Calais. Mais c'est la marrant. DA, ouais. Après, j'avoue que l'impact écologique est catastrophique. Mais quel rapport? Il voyage pas la fraise. Bah si, elle voyage. Elle fait 11 heures d'avion. Bah, ok, Tu l'as bien mais- vu, elle est sur son fauteuil. Elle a mis Bah, sa je crois qu'ils vont Mais décoller après, qu'avec est-ce que les gens n'ont pas toujours quelque chose à dire, les amis? Ah Parce bah que ça, dans on ces est bien cas-là, d'accord. nous-mêmes, on prend plus Ça, l'avion, on est bien d'accord. on voyage plus. Mais bien Et sûr. puis Oui, finalement, plus il y aura vois. de marques qui feront Oui, ce mais genre c'est- de conneries entre guillemets, plus il y aura d'avions à fréter pour ce genre de trucs. Mais ils vont plus pas il y aura- fréter un avion. Ouais, mais je pour pense les que la fraises. traîne, elle va Ah, s'éteindre en 2 Il y en jours. a pas Donc, qu'une seule qui voyage, il y en a des Et kilos. alors, tu crois que les courriers ils voyagent pas pour Bah aller si, faire bah ça? si. Tu vas quoi à pied? Faut le dire, c'est très américain quand même. C'est ça. pareil. On passe à l'actu numéro 2. À 108 ans, une japonaise devient la plus vieille du monde. Acrobate. 108 ans, acrobate, Grand-mère, par définition. grand-mère, Ah oui. Chanteuse. chanteuse. Mère. Mère, oui. Mère à C'est 108 ans. impossible. Moi je l'ai, ça te concerne Benoît. Hein, pourquoi? Un La homme? plus vieille botoxée. Elle change de sexe. Non, la plus vieille Réfléchis. botoxée. La plus vieille peintre. Ça, c'est moi. Laisse-moi Non. tranquille. C'était quoi avant Benoît? Alors, c'est un métier. Coiffeuse. Ouais. Bravo. Elle est la plus vieille coiffeuse du monde. À 108 ans, Shitsui Akoichi est née en 1916. Elle est devenue la coiffeuse la plus âgée du monde à 108 ans. Elle est fraîche, hein, regardez. Incroyable. Selon le Guinness des records, elle a débuté dans le métier à 14 ans. Elle affirme vouloir continuer à travailler jusqu'à ses 110 ans dans un salon de Nakagawa.
C'est terrible. ouf. C'est Et puis incroyable. qu'est-ce qu'elle est belle. Mais tu sais que le Japon, c'est le pays au monde où les gens vivent le plus longtemps. Mais bien Alors, il y en a sûr. beaucoup qui se suicident, mais, bon ouais, il y en a beaucoup qui se suicident parce que c'est une société très machinale. Mais ils travaillent etc. comme des chiens. Mais par contre, ils ont une C'est ça. alimentation tellement saine qu'ils ont tendance à vivre Allez, plus longtemps sushi. que la moyenne. Poisson. Mais ils n'ont pas de retraite, Et ces vous gens-là, imaginez là-bas. qu'ils- Oui, quand même. C'est pas qu'ils ont envie de travailler jusqu'à 108 Ils ans. ont c'est pas qu'ils de ont retraite. ils Ben ont oui. aucune, ils sont Par contre, j'aurais peur pour mon oreille, moi, parce qu'elle tremblait quand même. Ah bah, avec son ça, Elle n'a stylo. pas le choix, la dame. C'est Elle n'a horrible. pas de retraite. Comment tu veux qu'elle fasse? Elle est très autonome. Elle a porté la flamme olympique en 2021 entourée de ses enfants. Alors, vous savez quel âge ils ont, ces enfants? Attendez, Bah, 80. Plus de 80, ouais. Ouais, 81 et 85 ans. Mais vous savez, ça c'est terrible pour Lunaire. une mère parce que ça se trouve, ses enfants vont partir avant elle et ça va être douloureux. Ça va être horrible. Mais oui, moi la voisine de ma mère est morte à 103 ans. Et elle dit le plus dur dans ma vie, c'est d'avoir vu mes enfants partir avant moi. C'est vrai. Bah oui. C'est horrible. Ça, c'est vrai. Sur ce, c'est une. On passe Bah non, à la mais c'est- suite. Non, moi, j'ai une joyeux, mais en même temps, question. c'est T'aimerais triste. vivre jusqu'à plus de 100 ans, Magali? Je sais pas bah, pourquoi, je sens que t'es increvable. alors, Nous non, mais Mais si, en bonne santé. franchement, si je suis bien, tu vois, si je peux me refaire encore. les seins. Ouais, voilà, tu vois. Non, c'est-à-dire que si je suis debout comme ça, machin, oui. Ouais. Mais si c'est pour être grabataire comme ça dans un lit, franchement, non. Ouais. Tu vois, ça dépend du contexte. Et Qu'est-ce surtout qu'il y a, qu'elle a Benoît presque 109 ans, parce que c'est 108 ans et 115 jours. Il est Mais marqué c'est sur lunaire. le. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Il est en train de J'aimerais s'imaginer à tellement 108 te ans. voir à 108 ans. En Ça train va être un mix entre Ivanka Trump et Régine. Et ça va être- C'est un peu la mort vous va si bien, comme dans le film, tu sais, l'affaire. C'est complètement ça, moi, je pense que je En train de faire une trend TikTok. Le mec qui a refait le plus de choses chez lui dans tout le monde de la télé. Pardon, tu veux qu'on fasse le calcul? Mais t'as même refait ton truc. Qui refait ça? Mais elle Même- a fait tes seins. Mais Et alors des seins, ça reste des seins. Toi, t'as refait ton truc. Tu tables. Mais non, Benoît, s'il te plaît. Ouais, moi, j'ai pas. Mettez-moi un tableau, on va faire l'inventaire de combien ça m'a coûté, ce que j'ai fait, ce que Magali Berda a fait. Ça va être le Just Surgery. Non, mais excuse-moi, de toute façon, même je fais 15 chirurgies, que je suis là à foutre. Tu fais de la chirurgie, je fais chirurgie. Je veux dire, il y a une comptabilité dessus. Non, mais il se moque de moi parce qu'il dit qu'à 108 ans, je serai. Mais pas du tout. ça. T'inquiète pas, je serai avec toi. Putain, une longueur d'avance. Bien sûr, l'œil de la connaissance. Allez, on passe sur C'est le même l'actu âge que numéro Mike. 3. Une femme en plein milieu d'un magasin H&M. Nu. Des fakes. Ouais. Non, mais ça aurait pu durer. Accouche peut-être. Ah. Bah oui, bravo. Ah. L'œil de la connaissance. Suprême. Suprême. Non, parce que je leur ai demandé de me les infos, parce qu'à un moment, c'est bon, j'en ai marre d'être la cancre. Alors, lundi dernier, une scène inattendue s'est déroulée près de Toulouse. Ah, mais c'est en France en plus, hein, les amis. Hein. Bah oui, Elle a accompagné de son conjoint, elle faisait du shopping dans un magasin H&M pour acheter des vêtements pour bébé, du coup, lorsqu'elle a soudainement perdu les os devant les caisses. Face à cette urgence, la majorité des clients ont quitté la boutique. Ils se sont tous barrés. Mais certains sont restés pour prêter main forte à la future maman. Le manager et plusieurs vendeurs du magasin se sont mobilisés pour l'aider. Et un message était diffusé dans la galerie commerciale afin de trouver un médecin. Ah, wow. C'est ouf, t'imagines, t'es chez H&M et on te dit « Vite, un médecin !» Et surtout, ils ont immortalisé le moment juste avant l'accouchement. Mais excuse-moi, j'ai pas compris. Magali, Hein ils ont pas de téléphone pour appeler le SAMU, un truc comme ça? Ah bah si, attends, les secours ont été prévenus, ils ne sont pas arrivés à temps. L'accouchement a donc eu lieu sur place avec l'aide des personnes présentes. La femme a donné naissance à un petit garçon en pleine boutique. Bon, aujourd'hui, il se porte bien, hein, je vous donne des nouvelles. Le magasin était temporairement fermé avant de réouvrir ses portes quelques heures plus tard. Est-ce que cet enfant aura des bons d'achat à vie chez H&M? Parce que il n'y a pas une histoire si tu accouches dans un avion, Ouais. accompagné toute ta Sauf vie, qu'ils te laissent plus voyager à partir de 7 mois et demi, ils peuvent plus se faire avoir. Si c'est le cas, il doit avoir les boules de pas être Alors- chez Prada, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ouais, grave. Parce que... Oh, ça savez reste que que des ceux- chiffons de toute façon. Ouais, Ceux c'est qui dommage. accouchent chez Disney ont un pass Disney à vie. Hein. C'est vrai ça? L'enfant, ouais. Ah, Pass ça fait Disney à rêver, vie, ouais. Maxime. C'est ouf. C'est Ça ouf, fait hein. rêver. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une chose spectaculaire ou amusante dans cette situation? Bah, moi-même. Là, eu la connaissance. Spectaculaire de Bah, toi-même. je suis spectaculaire, si tu veux. Normal. Tu veux faire de plus fou que moi? Ça n'existe pas. Y a pas. Non, j'ai jamais eu de situation comme ça vraiment incroyable. Des événements de ma vie marquants, oui, mais être face à une situation, quelqu'un qui accouche, quelqu'un qui se fait écraser, ou je sais pas, jamais. Mais je Léonard, touche du bois, j'ai pas jamais. envie. Oui, c'est ça. Jamais? Arrivé. Ça peut être Et traumatisant. moi, un truc comme ça, la meuf, je la prends en voiture et je la ramène aux urgences. Je peux pas. Ah oui, Je la laisse pas accoucher comme mais ça. parce qu'elle en perdait permanence. les os, tu peux plus marcher. Tu peux même pas marcher dans la Oui, voiture. tu es coupé en deux. La femme, elle perd les os, il y a combien de temps pour l'amener à Ça dépend. l'urgence? Ça aux dépend, urgences c'est pas des Ça vies. dépend. Elle peut accoucher très vite, comme ça C'est peut vrai durer des heures. Ouais, tu peux pas savoir. Et le problème, c'est que si tu la mets dans la voiture, enfin, je sais pas après dans quel état elle était, tu vois, c'est. Et toi, Anto? Oui, moi j'étais à la plage, c'était un été, j'étais petit et c'était une femme qui avait son mari s'était
enfin, il y a beaucoup de courants dans l'Atlantique, etc. Il y a les baïnes et le mari avait été emporté par les vagues, etc. Et j'étais petit, moi je me rappelle, je vois les secours, ils l'ont réanimé sur la plage. Bon, il s'en est sorti, hein, mais quand t'es gamin, ça te traumatise une scène comme ça. Ah, Et c'est clair. toute ta vie, t'as plus envie d'aller du tout te À la baigner plage. à la plage. Quoi. C'est horrible. Ah oui. Alban Non, moi je crois pas, à part une crise d'épilepsie dans le RER qui m'a fait flipper, je me suis barré Ça fait comme peur, ça. Ouais, ça fait vraiment peur. Et je savais pas quoi faire. Elle était vraiment en mode vibreur, elle était comme ça à côté de moi, je savais pas quoi faire. Très Heureusement, bien. il y avait un médecin dans la rame, enfin ou un infirmier, j'en sais rien, mais j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis vraiment pas le plus téméraire dans ce genre de situation. Donc si vous avez un problème, ne m'appelez pas surtout. Je préfère vous prévenir tout de suite. Il fait partie des clients qui se sont barrés. Oui, tu sais. Exactement. Les amis, on essaie de passer un truc un peu plus gai. On va lancer une nouvelle chronique, un nouveau truc à partir de cette semaine et on le lance cette semaine, mais ça commencera la semaine prochaine. C'est le défi de la bande. Alors, je vous explique. On va faire jouer un peu les gens qui nous regardent, qui sont avec nous, etc., qui nous suivent. On va lancer une nouvelle rubrique donc, qui s'appelle le défi de la bande. Le principe est très simple. Vous allez sous la vidéo YouTube, ok, envoyer des commentaires. Bon, à part les insultes, on voudrait des gentils Non, mais commentaires. c'est le fond, ça. Mais vous allez surtout lancer un défi. Voilà, le défi que vous voulez qu'on fasse, vous allez nous demander de reproduire, par exemple, peut-être des trends sur les réseaux sociaux ou Manger des fraises. mais, voilà, en extérieur, à l'intérieur, ce que vous voulez. Lancez-nous des défis, on s'y mettra tous et on va les faire une fois par semaine, on le diffusera dans l'émission. Justement, Candice, on a lancé aussi une nouvelle rubrique, c'est le coup de cœur de Candice. Ah yes. Ah ouais, j'étais pas au Ouais. courant. Eh ouais. Alors, Merci Candice, Magali d'ailleurs et avec le producteur. plaisir. Cette semaine, Candice, tu as appelé la production car tu voulais parler absolument d'un film qui est sorti au cinéma et qui a été ton coup de cœur. Et c'est le coup de cœur du film de Roland Pérez. On lance la bande-annonce et après tu nous expliques. Bien sûr. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? À l'hôpital. il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Il est incroyable. Je peux revoir les extraits et je suis toujours aussi émue. Bon, vous savez que j'ai une obsession sur le handicap parce que mon frère est autiste, vous le savez, et que toute ma vie, j'ai vu ma mère se battre pour l'association des autistes, pour faire sortir les handicapés et les autistes d'hôpitaux psychiatriques non-stop. Elle aurait pu s'arrêter à avoir un enfant. Mon frère, elle a fait 4 derrière. Si elle avait écouté les autres, on ne serait pas là. Et on était complètement unis. J'étais prête à se voir ce film parce que je me suis dit, c'est bon, je gère le handicap d'une main de maître. Mes jambes, elles ont été coupées. C'est-à-dire que je suis restée 20 minutes assise, je sanglotais. Pourquoi ? Parce que Roland Pérez, déjà, c'est un grand avocat, vous le savez, mais personne ne connaît vraiment son histoire. Il a fait 2 livres exceptionnels. Je ne la connaissais pas. Voilà, il fait 2 livres. Il faut savoir que Roland est né avec un pied beau, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher. Quand on a annoncé à sa mère qu'il ne pourrait pas marcher, qu'il devait être appareillé, elle a dit hors de question. Elle l'a levé presque jusqu'à l'âge de 11 ans pour ne pas l'appareiller. Les services sociaux sont venus pour récupérer Roland. Ses frères et sœurs, il y en a 5 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appris à Roland à lire, à écrire. Comment ? Avec les chansons de Sylvie Vartan, parce que ses sœurs étaient totalement fans de Sylvie Vartan. La vie a fait que sa mère, quand je vous dis, elle a tellement allumé de bougies, presque un incendie chez elle, vous avez compris, elle ne priait que pour ça, que pour le miracle, alors que c'était complètement foutu. Il rampait dans sa maison, le gosse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pendant des années, il ne pouvait même pas aller à l'école, ni rien du tout. Il était complètement déscolarisé. C'est d'ailleurs le problème qu'on a avec le gouvernement sur ce genre d'enfant. Sa mère n'a jamais arrêté de se battre. Quand je vous dis se battre, c'est-à-dire que l'enfant, c'était matin, midi, soir, nuit, c'est sa priorité absolue. Il y a beaucoup de mères, c'est un hommage pour les mères. Roland est devenu un éminent avocat, c'est un ténor du barreau. Ensuite, il a réussi à marcher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste impossible. Donc déjà, toute personne en situation de handicap, il doit prendre exemple de Roland, parce qu'une mère, elle peut vous sortir de n'importe quelle situation. Il s'est marié, il a eu les gosses, tout ce qu'elle a dit, sa mère. Il n'a jamais rien lâché. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment ou à un autre ? Sylvie Vartan, elle ne se connaissait pas du tout la vie de Roland. Le hasard a fait qu'il est devenu son avocat pendant des années. Ouais. Il lui a jamais dit qu'il était totalement fan d'elle, etc., pour ne pas la perdre en tant que cliente, etc., et en tant qu'amie. À la fin des fins, elle a su, je ne vous raconte pas tout le film, mais l'histoire, c'est quoi vraiment ? C'est parce qu'on se dit que c'est une ode à l'amour maternel. Je vous le dis, c'est une toile d'émotions vibrantes. C'est un kaléidoscope de souvenirs, d'espoir et de passion, et c'est surtout la force des mamans. Elles peuvent accomplir n'importe quel miracle. Et Roland, c'est quelqu'un, mais d'une humilité, on n'a jamais vu ça. Ça pourrait se la raconter total, le mec. Pas du tout. C'est-à-dire, tout le monde l'aime. Et par contre, la distribution du film avec Ken Scott et compagnie, quand je vous dis, vous pleurez d'émotion, tellement c'est magnifique. Même celui qui n'est pas touché par le handicap,
Il a une mère. Ah bah moi j'ai regardé la bande-annonce, mais moi j'avais les larmes aux yeux. C'était très bien fait. Hein. Et Sylvie. Très bien fait. Hein. Ouais, magnifique. Après les acteurs incroyables aussi. Ouais. Leila Bekti, Jonathan Cohen. Il va nous faire pleurer sur une recette. Non mais je pense que c'est l'un des plus beaux rôles de Leila Bekti, pour être très honnête. Elle a totalement, Candice l'a très bien résumé. C'est un magnifique hommage à toutes les mères. Et tu peux pas ne pas être touché en fait quand tu vois ce film. C'est impossible. Tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre, soit parce que l'époque te parle, soit parce que Sylvie Vartan te parle, soit parce que tu as eu cette relation avec ta maman, soit parce que avec tes frères et sœurs. Enfin, et dans la conjoncture, dans le monde dans lequel on vit, vraiment, il fait du bien à l'âme en fait ce film. Ce n'est que amour. Mercredi, hein. Ouais, exactement. Il est authentique. Tu le connais personnellement Roland, c'est un ami aussi, oui, bien sûr. Tu Ouais, bossais avec lui. absolument. Moi, j'ai absolument. chanté pour la bat mitzvah de sa fille. Et, Ah ouais il a un très joli intérieur. Et une très belle famille aussi. Bah oui, c'est mais vrai, le pauvre, il a perdu sa femme aussi. Ouais. Il a une vie très compliquée, ce monsieur. Et Candice, tu as fait en sorte que la semaine prochaine, Roland sera avec nous pour nous raconter les coulisses du film, les amis. Donc, merci à Candice. Et soyez bien présents parce qu'en plus, il a une manière de raconter, Roland, c'est un conteur d'histoire. Et il a plein d'anecdotes encore à raconter. Parce que je vous dis juste une petite anecdote. Leila Bekti joue le rôle de sa mère, donc de Esther, qui disait toujours à son petit-fils, donc au fils de Roland, je vais te trouver ta femme. Je vous dis pas comment, mais elle lui a trouvé sa femme. Donc foncez voir le film cette semaine au cinéma et soyez avec nous dimanche pour entendre les anecdotes, les coulisses, les dessous de Roland Pérez qui va tout nous raconter en exclu. En exclu, hein. Bien sûr. Grâce à Candice. Les amis, maintenant on passe à l'œil de Guény avec Maxime Guény, bien évidemment. Jingle. Toutes les semaines, Maxime et son œil de lynx. Qu'est-ce que tu es beau. Merci. Viens nous parler d'un sujet qui a fait parler cette semaine. Maxime, tu reviens sur le grand retour de Secret Story. Alerte, alerte. Ici, la voix. Préparez vos buzzers, affûtez vos stratégies et surtout, gardez vos secrets bien cachés parce que oui, c'est officiel. Secret Story revient sur TF1 en 2025. Le casting est ouvert. Vous rêvez d'entrer dans la maison des secrets. On a un grand gagnant avec Benoît ici même. C'est le moment ou jamais de tenter votre chance. Un retour aux sources, mais en mode jeu enquête. Après une saison 2024 réussie, jusqu'à 1 million de téléspectateurs et 20% sur la quotidienne, TF1 veut capitaliser sur ce succès, mais en poussant encore plus loin l'évolution amorcée l'an dernier. Comme en 2024, fini le trash, place au jeu, des énigmes plus poussées, inspirées de films et de séries actuelles, une télé-réalité plus grand public, pensée pour une écoute conjointe en famille, un casting renouvelé, excite les candidats venus uniquement pour la célébrité, place aux personnalités authentiques et aux secrets fun et surprenants. Donc un programme repensé, oui, mais avec un terrain de jeu XXL. Où et quand ? Comme l'année dernière, selon nos informations, direction Poissy, où un immense hangar est prêt à accueillir la plus grande maison des secrets jamais construite. Diffusion prévue cet été, un retour à la case estivale, comme aux grandes heures du programme. Et cette année, il n'y a pas de JO pour lui faire de l'ombre. Donc Christophe Beaugrand est toujours à l'animation. Il reprend le micro, prêt à distiller indices et rebondissements et à nous donner du « c'est tout pour le moment » en pagaille. Et quelle nouveauté pour le programme. Alors TF1 et ses équipes ont travaillé à une refonte en profondeur du programme. Loin d'être un simple argument marketing, le repositionnement de Secret repose sur une mécanique de jeu repensée, des inspirations venues d'ailleurs et d'ailleurs bien vues, un format qui se rapproche, regardez comme vous pouvez voir sur les images, sur le Big Brother australien, avec des missions quotidiennes, des défis, des récompenses et des pénalités pour dynamiser l'aventure. Une mécanique qui mélange enquête et stratégie façon Cluedo géant et un suspense qui ne repose pas sur les clashs mais sur des interactions dynamiques entre personnalités marquantes. Donc fini les secrets sombres et anxiogènes. Cette année, les secrets seront surprenants, amusants et positifs. Mais alors, sans clash, pas d'ambiance. TF1 l'assume totalement. L'essence de Secret Story, ce sont non pas les disputes, mais le jeu d'enquête. Donc l'idée, c'est de créer une tension autrement. Le suspense, la stratégie et les révélations inattendues suffisent à maintenir l'intérêt du public et à captiver une nouvelle génération, tout en satisfaisant les fans de la première heure. Alors, prêt à buzzer ? Évidemment, Bien on adore sûr. ça. Mais là, ça sera que du jeu alors.
Du jeu, pas de clash. De l'énigme, pas de clash. Oh, il peut y But en avoir, candidat mais- au bord de la piscine, machin, etc. L'autre qui pique le mec à l'autre, etc. Moi, je suis pas vraiment d'accord sur l'opinion de TF1. Enfin, c'est-à-dire que oui, c'est l'habillage, les secrets. Après, les gens suivent particulièrement parce que quand il y a des personnalités auxquelles ils s'accrochent. Enfin, faut le savoir. Moi, j'ai gagné Secret Story sans trouver de secret. J'ai même pas compris le jeu encore, alors que ça fait 15 ans. Donc voilà. Mais après, effectivement, c'est Secret Story. Il faut des secrets. Mais après, on s'attache aux personnalités. Attention à ne pas trop abîmer la marque d'il y a 15 ans. C'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on recherche sur le revival. Si on modifie trop quelque chose qui a marché, moi je trouve qu'on peut perdre du téléspectateur. Donc voilà, donc mollo. Si on nous fait un Interville version Secret Story, je suis pas sûr. Ouais, moi, je trouve qu'il a raison et que le truc le plus important dans Secret Story, c'est les secrets. Vraiment, qu'il y ait des secrets de fou. Et moi, j'adorais Secret Story et je regardais ça parce qu'il y avait des secrets de ouf. Genre, la meuf qui avait eu une histoire avec Michael Jackson, qui avait survécu au tsunami. C'est des histoires de ouf. Et les clashs. Ça marchait super bien, Secret Story, pour les clashs. Non, mais il n'y a pas besoin de clasher quand tu as de la Non, pas forcément les clashs, mais les histoires d'amour, les trucs, les machins. C'était ça qui faisait pourquoi on kiffait Secret Story au final. Moi, l'année dernière, j'ai trouvé le casting particulièrement faible. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas grand-chose. On a pris des stars des réseaux sociaux en pensant ramener la communauté des réseaux sociaux sur TFX. Et je trouve que du coup, le casting, tout le monde le connaissait en disant c'est pipé. On croyait même que c'était un faux casting quand ça a démarré. Donc bon. Faites très attention. Moi, je suis totalement d'accord avec Benoît aussi, dans le sens où, oui, les secrets, comme tu disais, les secrets, c'est sympa, mais tu les oublies très vite, les secrets. Tu t'attaches à des gens et à des copains de télé, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai regardé toutes les saisons à l'époque. Il faut t'attacher aux personnages et il faut que la mayonnaise, elle prenne. Ça aussi, il n'y a pas vraiment de recette, je pense. Si tu réussis bien ton casting, il faut quand même qu'à un moment donné, il y a la mayonnaise, elle prenne. Et l'année dernière, je suis d'accord, elle n'a pas vraiment pris, à mon sens. Donc, c'est attention au casting. C'est surtout ça. Secret Story, c'est quoi? C'est simplement la nouvelle version des séries AB en 2025. Absolument. C'est-à-dire que c'est une bande de jeunes enfermés dans une maison et tout le monde crée un microcosme avec des histoires, tout ça. Après, les secrets, comme tu dis, au bout d'un moment, on s'en fout. T'es fort, Benoît, t'as vraiment une belle analyse, je trouve. Moi, je trouve que c'est Mloria. Ça se finit jamais, cette histoire de Secret Story, on va jamais s'en sortir. Moi, je peux plus, jusqu'à quand ils vont nous faire ça? Moi, j'avais fait Carré VIP avec Benoît. Mais c'était l'horreur absolue. C'était Beaugrand qui présidait cette affaire. Mais quand je vous dis que c'était la pire chose de ma vie, bon, j'aurais fait un peu de mec, Booba et compagnie sur place, je te rappelle ou pas? J'ai fait plein de choses. Mais au bout de 13 jours, mais j'ai plus, j'ai envie de te déchirer les habits. C'est-à-dire que psychologiquement, ils savent que quand ils mettent des gens enfermés dans une maison, même si tu les adores, ce que tu veux, ils vont s'esquinter au sol. Ça, c'est la base. Donc pour moi, déjà, les gens ne foutent rien de leur vie parce que rester 3 mois rien foutre, excusez-moi, il y a un problème. Où sont les parents? Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Non, mais il faut dire ce qu'il en est. On se rend compte quoi aussi? Que le bouquet audiovisuel, il va solliciter la nostalgie des gens. C'est-à-dire que déjà, on est dans une manipulation totale. Donc on ne crée plus rien. Aux États-Unis, ils ont fait une émission exceptionnelle sur inspiré de Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des familles qui étaient ensemble et ils doivent décider à chaque fois si on sauve la personne de la famille pour de l'argent, ou si on continue. Là, il y a une agitation. Mais là, comme il a dit Benoît, secret, pas secret, les gens vont s'esquinter, mais c'est vide. C'est pour ça que là, ils disent qu'ils vont faire des jeux. Mais on s'en fout des jeux, on va pas faire Interville, tu vois ce que je veux te dire? C'est bon. Le podium du web. On passe tout de suite au podium du web. Alors, qu'est-ce que c'est le podium du web pour Alban et Yona? C'est tout simplement un classement qui regroupe les 3 actus qui ont fait parler sur les réseaux sociaux cette semaine. On va passer à la première actu, Whoopi Goldberg, l'enfer de la cocaïne et la force du renouveau. Alors dans ses mémoires Bits and Peace, Whoopi Goldberg, actrice emblématique de Sister Act que vous connaissez tous, revient sur une période sombre de sa vie marquée par la dépendance à la cocaïne. À 68 ans, elle lève le voile sur cette addiction qui a pris racine dès sa jeunesse et a ressurgi dans les années 80. Coïncident avec le succès de sa carrière. À cette époque, les fêtes hollywoodiennes étaient imprégnées de drogue, omniprésentes sur les tables des soirées mondaines à New York, à Los Angeles. Elle décrit un épisode particulièrement humiliant où, sous l'effet de la drogue, elle a cru voir un monstre sous son lit, restant prostrée toute une journée chez elle. Et un jour, en se voyant avec des traces de poudre blanche sur le visage, elle a pris conscience de la nécessité de se libérer de son addiction qui a duré environ 1 an. Mais elle a puisé la force de s'en sortir et témoigne aujourd'hui avec sincérité. Elle est hyper touchante, Whoopi Goldberg. Franchement, bravo à elle, parce que revenir sur ça à cet âge-là, quelque part, c'est un peu pour moi, ce que je pense, faire le bilan de sa vie et de voir qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça et expliquer, parce que sa carrière est faite, elle n'a plus rien à prouver. Mais finalement, c'est pour ça qu'elle le dit.
Ouais, mais Les gens ils qui savent sont fort. dépendants à la cocaïne ou à certaines drogues, parce que c'est une maladie, ça s'appelle de l'addiction. Certains jeunes qui commencent leur carrière ou quoi que ce soit hésitent à en parler parce qu'ils savent très bien qu'après ils vont avoir les portes fermées de partout pour mauvais exemple, alors que ce sont eux-mêmes les premières victimes. Elle a fait sa carrière, tout est construit. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, si elle peut s'en servir pour aider, évidemment, c'est un beau message qu'elle fait pour prévenir les jeunes ou tous ceux qui peuvent peut-être commencer un jour et jamais faire cette erreur-là. Mais il y en a beaucoup qui sont des jeunes qui sont dans les médias et tout et qui peuvent pas en parler parce que malheureusement, plutôt que de les soigner, ils vont plutôt les juger et leur fermer les portes et leur faire arrêter de travailler. Donc ça va être un cercle vicieux où voilà, ça va être compliqué. Ils vont devenir encore victimes de la victime. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez ça bien qu'elle raconte son histoire? Oui, Candice. Ouais, moi je trouve que c'est très bien parce qu'heureusement qu'elle n'a pas le même destin que Whitney Houston, qui peut-être si elle avait parlé, je l'aurais sauvé. Non, c'est la vérité. Hein. Parce que moi j'ai vécu à Los Angeles des années. Je peux vous dire, des assiettes, j'en ai vu toute ma vie. Je n'ai jamais touché à ça. Pourquoi? Parce que pour moi c'est une question d'éducation, c'est-à-dire que j'avais peur de mourir. Donc je me suis dit, jamais j'irai dans ce genre de choses. Donc si dès la naissance, encore une fois on répète, si les parents sensibilisent sur les dangers des drogues, qu'on ne doit pas, même si on a des mauvaises fréquentations, si les parents ont déjà prévenu, montez au ciel et vous tu descends, tu touches pas de drogue, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que déjà il y a un mal-être dans l'enfance qui fait que l'enfant n'a pas peur de crever. Le problème il est là. J'aurais dit depuis le départ, l'origine, c'est l'éducation. Ce qu'il parlait Benoît la semaine dernière, quand il disait que les enfants ils vont voir plein de choses sur Internet ou autre. Tu te rappelles que tu avais dit, mais il faut les préparer. Parce que sinon, ils tombent de 10 étages, tu les as couvés. Tu peux et pas leur tu as très empêcher drogue, de c'est voir bon. Ces choses-là, il faut juste les conditionner, leur expliquer pourquoi Le danger. ils seront confrontés à les Bien sûr. voir. Ça sert à rien, ils vivent pas dans une tour d'argent. Mais surtout que maintenant, c'est de plus en plus démocratisé. Donc, oui. Oui, mais c'est interdit par la loi. Hein, la Oui, drogue. mais bon, avant, c'était réservé à une certaine élite quand Ouais, même. mais je pense Aujourd'hui, que tout le monde je pense s'en que procure. dans cette élite-là, c'était encore plus démocratisé dans les Complètement. années 80, etc. C'était un cocktail de bienvenue, l'assiette de coke. Quand t'étais dans le cinéma, tu veux dire? Dans le cinéma, Oui, dans oui. la chanson, dans le show business, ouais, ou dans Mais voilà, partout, maintenant, dans un milieu où il y a de l'argent en Oui, tout oui. cas. Mais je suis pas sûr que ce soit qu'une question d'éducation. Évidemment, ça compte énormément. Mais je pense que c'est aussi une question de caractère. Si tu as un terrain addictif déjà à la base, peut-être pour rentrer dans ce milieu et faire comme tout le monde, elle s'est dit c'est peut-être comme ça qu'on fait. Le fait de goûter une fois peut t'emmener à reconsommer parce que ça te donne certainement une puissance, un truc. Et dans ce métier, ça peut aller très 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 vite. Et c'est pas, même si elle a été très bien éduquée, qu'on lui a dit toute sa vie que c'était de la merde. Ça, attention, ne défends pas. J'ai dit qu'on doit, pendant l'éducation, sensibiliser à l'enfant au danger, drogue, alcool, etc. Leur faire peur. Ça, c'est hyper important. Pour essayer déjà. C'est hyper si tu important, veux, mais même c'est pas s'ils une ont- fin en soi. Non, même C'est-à-dire s'ils ont déjà un terrain, les prévenir, etc. Parce qu'évidemment que c'est une maladie, que c'est même l'alcoolisme, c'est pas le problème. Mais je parle d'éducation sur sensibiliser. Whoopi Goldberg, elle a commencé les drogues à l'âge de 16 ans. Ensuite, elle est passée par une phase un peu de tranquillité où elle a arrêté. Quand elle a repris du poil de la bête à Hollywood, c'est là où elle est tombée dans la cocaïne. Donc c'est vraiment l'environnement qui a un impact aussi sur l'état de santé ou pas. Et puis aussi, outre l'éducation, le niveau de conscience de la personne. Bien sûr. Voilà. Il y a des gens qui sont un peu plus élevés consciemment et savent que ça va leur faire du mal sur leur corps et qui peuvent potentiellement mourir à terme. Donc c'est un mélange de tout ça. On rappelle que la drogue est extrêmement, c'est même pas extrêmement, c'est interdit. C'est Interdit et dangereux. interdit, c'est de la grosse merde, pardon du terme. Donc surtout faites attention à vous. Le plaisir de 2 secondes peut vous gâcher votre vie entière. Et surtout la vie de vos proches aussi, parce que quand on a la perte d'un enfant, je pense qu'une fois qu'on n'est plus là, nous on n'est plus là, mais les parents qui restent et la famille qui reste, c'est la pire des choses. Elle a eu qui de la peut vérité s'arriver. qui lève la main depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, je crois Elle est que c'est très d'accord. polie. Pardon. Merci, Albin. Albin, c'est la cage aux folles. Ouais, c'est Alban. Alban, ouais. Oui, je ne me suis pas Alban. trompée. Je n'ai pas de mémoire, mais quand même. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Ça y est, Constance. j'ai retenu. Et maintenant, je me rappelle plus ce que je voulais raconter, comme d'habitude, à cause de l'Algérie. Bon, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Je ne me rappelle plus. À cause de Je me souviens pas, tu me l'as pas dit. Ah non, Pas je disais transmis. que la drogue, à la base, c'est quelque chose qui détruit les neurones. Les neurones ne se reproduisent pas en cellules. Une fois que tu as essayé, tu as esquinté tes neurones, jusqu'à la fin de ta vie, ils ne vont pas se reproduire. Donc déjà, quand tu as expliqué ça à l'enfant, que ça ne va pas se régénérer comme une peau qui s'est arrachée, tu n'as pas trop envie de dégager tes neurones. Déjà, il y en a, ils ont très peu. Donc, tu as bien compris que tu te dis... Non, mais dans c'est ta vie, intéressant ce qu'elle c'est dit. la vérité, ça ne se reproduit pas, ça les détruit totalement. Et après, tu as l'addictif, c'est comme la cigarette. Moi, je fume une cigarette, je n'arrive pas, j'ai l'âge vasculaire, j'ai envie d'arrêter, je n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il faut un truc dedans, c'est une drogue, tu vois. Ouais. La drogue, tu peux pas t'en empêcher, c'est-à-dire c'est ton corps qui te demande. Premier, alors si tu touches pas dès le départ, moi j'aurais aimé jamais toucher à la cigarette, je te dis franchement, au moins tu es tranquille. Mais rigoler pour dégager des neurones, non. Et en plus, je pense pas qu'à cette époque-là de maintenant,
C'était pire avant. Hein. Pour moi, c'est pareil. Hein. La drogue a toujours existé. Hein. Oui, bien sûr. Et elle existe dans tous les milieux, je tiens à le dire. Oui. Ok, on continue avec la deuxième actu du web. Louane représente la France à l'Eurovision avec sa chanson Maman. Alors, lors de la mi-temps du match France-Écosse, Louane a dévoilé pour la première fois Maman. La chanson avec laquelle elle représentera la France à l'Eurovision 2025. Regardez. C'est sa fille à la fin. Ah. Oui, c'est sa fille. C'est sa fille à la fin. 12 ans après ses débuts, elle se lance dans cette aventure avec émotion et détermination. Consciente de l'importance de ce moment dans sa carrière et sa vie personnelle, regardez sa vidéo Instagram. Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit. Tu l'avais dit à Momo. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi tu rêvais de m'y voir, maman. Sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Wow. C'est mignon. C'est beau, hein, ouais. Elle va la terminer. Du tout avec vous, excusez-moi. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi ? C'est-à-dire que pour moi, la pauvre Louane, ils savent qu'elle a eu une vie très difficile, elle a perdu ses parents, etc. Ils jouent encore sur cette corde sensible. Dès qu'elle mot maman, tac, tac, on l'appelle elle. Voilà, ça c'est la première chose, je vous le dis. La chanson, c'est une personne qui chante très bien. Je la trouve Nasbrock. J'ai aucun frisson. Alors que normalement, quand j'écoute une chanson maman, normalement, je tombe dans les pommes. Pas du tout. Après, vous savez très bien qu'est-ce qui va se passer. Les gens, ils vont écouter ni la musique ni la chanson. Comme ils sont très mauvais sur les réseaux, ils vont parler de son poids. On va être encore sur l'histoire de grossophobie et compagnie. Elle va s'en prendre plein la gueule. Et ça peut pousser au suicide. Je vous préviens d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, arrêtez d'esquinter les gens sur leur physique, parce qu'il y en a qui subissent des harcèlements sur leur poids, est-ce qu'ils sont gays, pas gays, etc. Et il y en a beaucoup qui se suicident. Magali, tu le sais ? Tu le suis sur les réseaux, tu as bien vu ? Donc voilà, pour moi, on est sur grossophobie. Ils vont pas parler de l'émission. Mais moi, je vais pas sur ton point de vue parce que c'était son choix, c'était pour rendre hommage à sa mère. Le choix de la chanson, c'est elle qui l'a choisi. Après, on va pas l'empêcher de chanter à l'Eurovision parce que elle, peut-être, elle se trouve très bien. Moi, je la trouve très très bien. Je la trouve pas en surpoids. On peut pas l'empêcher de faire l'Eurovision sous prétexte que peut-être qu'elle va se manger des commentaires. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est un moment qu'elle a envie de vivre. C'est un moment qu'elle a envie de vivre et partager avec sa mère qui est là-haut. Donc voilà, moi, je vois en aucun cas, il y a aucun problème sur tout ce qui se passe pour la participation de Louane à l'Eurovision. Elle a perdu sa mère, donc forcément. Bah oui, mais alors, c'est normal. Mais surtout, oui, mais tu te mets en émotion, c'est ça le problème. Je trouve qu'elle chante super bien, voilà, ça ressemble à ce qu'elle fait, etc. Évidemment, elle s'en prendra plein la gueule, mais de toute façon, tu le sais très bien, que même que tu sois une bombasse, que tu sois moche, que tu sois beau, que tu sois machin, tu t'en prendras plein la gueule. Elle sait très bien, elle a l'habitude de faire de la télé, elle a été jury dans The Voice, etc. Donc elle sait qu'elle va avoir des commentaires. Je pense qu'elle est armée maintenant pour ça. Je trouve que c'est très beau aussi parce qu'en fait, elle a sorti une chanson en 2015 qui s'appelait Maman aussi, justement en hommage à sa mère. Mais là, elle se positionne en tant que mère elle-même. Et elle a effacé sur toutes les plateformes la chanson de 2015 pour faire place à celle-là. C'était le rêve de sa mère. Je trouve que c'est très beau. Le seul hic, c'est que ce soit uniquement en français. Donc évidemment, la plupart des gens vont pas comprendre. À part le mot maman, ils comprendront rien. Donc on va pas bien assimiler le texte, etc. J'espère que la mise en scène, tout le délire artistique autour sera à la hauteur. Mais moi, j'y crois, franchement. Ça marchera pas, de toute façon. Ça, je vous le dis. Bah, c'est toi qui le sais, de toute façon. L'œil de la connaissance a toujours raison. Oui, c'est vrai. Perd jamais. Mais elle aurait pu choisir son ancienne chanson, pourquoi pas. Mais il n'y a rien. Je trouve ça naze. Maxime. Non, c'est bien le français. Pour preuve, le français aujourd'hui, il y a 5 pays qui vont chanter en français. Il y a la France, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, même Israël, ils vont avoir des mots en français dans leurs chansons. Donc la France est plutôt bien passée, elle est notre jolie langue française. Deuxième chose, petit côté coulisses, quand on lui a proposé l'Eurovision, évidemment, elle était très heureuse, c'était l'un de ses rêves de le faire. Et elle appelle la directrice des divertissements de France Télévisions en lui disant « J'ai le titre pour toi, il faut que je vienne te voir, chez toi. » Donc elle a dit « Ok ». Elle est allée présenter la chanson Maman. Elle avait quand même un plan B au cas où la directrice des divertissements de France Télévisions ne l'accepte pas. Elle a vu que c'était un titre ayant une dimension très Eurovision et selon les bookmakers, Louane est considérée comme l'une des favorites pour remporter l'Eurovision 2025 avec une estimation de 13% de chance de victoire juste derrière la Suède et l'Autriche. Gagnera jamais, rappelez-vous bien ce que je vous ai dit. Non, mais on a terminé 4e avec Céline Liman, on a terminé 2e avec Barbara Prévy, on avait terminé 6e avec Amir. On a nos chances. On fait vite un tour de table. Elle finit combien, Louane, toi ? Elle finit première. Candice. Moi, je veux juste dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'artistes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Mike Brandt, il n'y a plus d'Aznavour, il n'y a plus d'Alida, il n'y a plus rien. Il faut dire ce qu'il en est. Donc ils sont morts. Dernière, je t'ai dit. 46e. Mais c'est naze.
Alban. Moi, je pense qu'elle arrivera 5e, 6e. Bah, bien sûr, comment ça arrive avec le poussin. Top 5 Ouais, 6, 7. Non, top 10. On continue avec la dernière actu du web du podium. Antoine Dupont en couple avec Iris Mittinet. Qui est cette personne encore on commence. Qui c'est Antoine? Miss Univers et un rugbyman. Eh oui, mais de l'équipe de France surtout. Superbe. De rugby. D'après Paris Match, une romance aurait lieu entre Iris, ex-Miss Univers 2016, et Antoine Dupont, star du rugby français. Le magazine a dévoilé donc des clichés, les montrant très très proches après le match France-Écosse, les amis, au Stade de France, alimentant du coup les rumeurs de couple. Cependant, je tiens à le dire, ni l'un ni l'autre pour le moment n'ont confirmé leur relation. Antoine Dupont a toujours été très discret sur sa vie privée, alors que Iris a une vie amoureuse qui a souvent fait la une, qu'elle a souvent exposée d'ailleurs. Elle a notamment été en couple avec Kev Adams, Anthony Colette, Diego El Glaoui, à qui elle a été fiancée, et plus récemment Bruno Pelat. Une relation qui s'est mal terminée, menant même à une affaire judiciaire de violence. Cette idylle, bien que récente, suscite déjà l'intérêt du public, menant à une traque des paparazzas. Il y en a d'autres, hein. T'as oublié des noms, hein. Ah ouais Oui, on l'a vu à Roland Garros à l'époque avec Matt Pokora. Elle peut faire la une toutes les semaines, la dame, il n'y a pas de problème. C'est juste des photos, on peut avoir des photos avec des gens sans coucher avec. Je sais pas si elle a été en couple, mais en tout cas, il y a eu une petite histoire. En même temps, c'est Miss Univers. Excusez-moi, Magali Berda. C'est vrai. Cette personne-là, elle peut faire la une toutes les semaines. Pourquoi? Mais parce qu'elle change de mec en permanence, elle n'arrive même plus à suivre. Même elle, je crois que c'est plus possible. Déjà, c'est pas que chaque personne. Mais attendez, excusez-moi. À chaque fois, à Kev Adams, je sais plus comment je m'arrêtais à Kev Adams, parce qu'à un moment, j'étais fatiguée. Mais c'est parce que la dame a été Miss Univers qu'on doit continuer. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement comme métier? Elle est influenceuse. Elle est métier, ça. influenceuse et puis elle anime elle passe un peu les plats sur TF1. Donc elle fait quoi? C'est quoi son métier, Elle Magali? fait plus d'animation, là. Je crois qu'elle a décidé d'arrêter. Miss Univers. Influenceuse. Alors, elle n'a pas décidé, disons qu'il y avait officiellement un souci de planning par rapport à Ninja Warrior. Voilà, Ninja Warrior. Elle a été remplacée au pied par Anaïs Crancherac, qui fait entre autres le loto sur TF1. Mais elle veut pas avoir un travail? Bah, elle est influenceuse, elle représente C'est des elle marques. son travail. C'est une hit girl. C'est elle-même. Les mannequins 2.0, les influenceuses. Un mannequin. Mais ils avant, vendent c'est un plus rien, travail. c'est fini, ils en ont rien à foutre les gens. T'imagines bien. Bon, après, elle a raison, elle est jolie. Je veux Bien dire, sûr qu'elle a elle a des raison. histoires avec Moi des aussi, mecs elle a qui en raison. plus Bon, sont deux quand même pas dégueux, donc elle a raison. Moi, Non, mais attention. C'est une amoureuse de l'amour. Moi, j'ai un problème, moi, avec tout le monde le sait, je l'ai dit sur mes réseaux, avec Iris et son ex Diego. Oui. Qui avait une Voilà, agence d'influence. J'aime pas qui c'est celui-là. Eglaoui, C'est Diego. Parce qu'ils ont eu des attaques gratuites envers moi quand j'ai eu mes soucis sur les réseaux sociaux. Je vais les congeler. C'était gratuit. Voilà, c'était gratuit. Mais bon, j'ai déjà dit ce que je pensais, c'est pas le sujet. Maintenant, ça n'empêche pas d'être juste et de dire qu'aujourd'hui, Iris fait partie des number one Absolument. des influenceuses françaises. Je veux dire, elle est belle, elle est très douée. Sa Elle coupe, fait elle va super pas, ses cheveux, vidéos. ça n'a pas la couleur. Moi, je la J'aime pas trouve du tout. très belle. Elle était. Moi, je la trouve très belle. Ça, c'est beau, là, la coiffure? Et j'espère, moi j'ai connu Iris avant qu'elle soit avec le fameux Diego. Et avant qu'elle soit avec le fameux Diego, moi je trouvais que c'était une fille super sympathique. Moi j'ai toujours adoré cette meuf. Donc je sais pas ce qui lui a pris avec Diego de m'attaquer comme ça gratuitement dans une période où j'étais par terre. Pour moi, on tire pas sur l'ambulance. Et on n'humilie pas les gens. Ouais, ma grand-mère, elle disait on ne jalouse que le meilleur. Ouais, merci. Mais par contre, j'espère que c'était peut-être une erreur de parcours du fait de son, comme on disait tout à l'heure, de son entourage, de ce Diego qui était peut-être je sais pas, qui l'influençait, parce que moi, avant ça, c'était une fille super. Arrête de trouver des Elle a excuses toujours aux été comme gens. ça, Iris. C'est-à-dire que moi, je l'ai connue à l'époque de Miss France, parce qu'elle avait fait Miss France la même année qu'une amie à moi qui était Miss Rhône-Alpes. Donc je l'ai croisée un petit peu, on se parlait un petit peu. Et même quand elle a été Miss Univers, elle a vécu pendant 1 an à New York, et en revenant en France, elle avait un espèce d'agent qui l'a fait même se disputer avec le comité Miss France, où elle s'est excusée par la suite, elle s'était brouillée un peu avec tout le monde. Je la connais maintenant plus du tout, mais je sais pas si elle est un peu influençable ou pas, mais en effet, selon qui il y a dans son entourage, elle prend plus ou moins les bonnes décisions. Et avec les hommes notamment, moi je pense qu'elle aurait pu faire carrière solo, elle avait besoin de personne pour avancer. Et il y a certaines personnes qui ont, je pense, profité un petit peu de sa notoriété et de sa lumière. Diego, on l'a connu que grâce à Iris. moi je pense qu'il y a un peu de ça. Diego, même son agence, elle a incarné son agence, elle était. Voilà, maintenant après. Oui, Candice! Et combien de temps va nous tenir l'histoire qu'elle est Miss Univers? Jusqu'à la fin de notre vie? Mais ça y est, c'est bon! C'est une grosse. Oui, alors, bon, ça y est! Ok, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose.
Si tu veux, mais ce que je veux te dire, c'est que pas parce qu'elle était Miss Univers que tout le monde doit lui lécher les fesses. À un moment, Candice, stop. Il faut savoir que les Miss, c'est comme les présidents. Elle a été Miss Univers, elle le restera. Mais bon, ça reste des potiches. Et surtout, c'est que ça a été la première Miss la vérité. Univers française. Donc elle est Alors, symbolique jusqu'à aujourd'hui. quand Brigitte Bardot a jamais été Miss Univers, c'est mon bateau miche, comment on en parle d'elle Ah, mais Brigitte Qu'est-ce que vous Bardot, casse les c'est pieds, une celle-là icône, et- Miss Univers de mais quoi laisse le temps à Iris de faire sa Mais carrière. qu'elle sera jamais Bardot. De Brigitte Bardot. Elle sera jamais Bardot, la dame. Elle pécho à droite à gauche. Excusez-moi, c'est tout, c'est ça la Moi, vie ce que je veux Bon. savoir, est-ce qu'à votre avis, c'est une vraie ou une fausse paparazzi? Bah, je pense que oui. C'est pas Naomi Campbell ou Michelle Obama. Je veux dire, les Merci. paparazzi lui courent pas après dans Paris. Ah oui, je veux dire, pour te choper dans une boîte de nuit ou dans un restaurant. Alors oui, les gens aujourd'hui peuvent faire des photos avec leur téléphone, mais quand c'est des couves qui sont préparées, bon bah pardon, oui, on t'a appelé pour dire je suis à tel endroit à tel moment. Faut quand même être très honnête. Personne lui court derrière dans Paris. Faire plus quelque chose de sa carrière pour qu'on parle de sa carrière plutôt que de ses relations. Oh, elle en a eu une carrière quand même. Mais quoi Elle est Miss quoi Stop, Attends, ça y est, on va elle s'entend. on va la laisser finir. En soi, à part Miss Univers, elle a pas fait quelque chose. Elle a ouvert une marque de vêtements, un truc de make-up, de machin. Elle a raison, la dame. Oui, mais elle fait Elle a raison. fructifier ce business. Elle C'est a comme raison. Benoît. C'est La comme dame- Benoît, il est éternellement le grand gagnant de Secret Story. C'est des Et étiquettes. Benoît est un sniper, il est génial. Oui, d'accord, mais elle l'a été. Mais maintenant, en soi, même si on se rappelle que de ça, au bout d'un moment, ça y est. Elle est Merci, madame. Faut qu'elle crée un truc, faut qu'elle se renouvelle. Ça y est, les Mais elle relations. peut pas, elle ne peut pas, y a rien. Elle peut faire un truc. Mais il y a Alena Brock, tu veux faire quoi Y a rien. Bah, elle fait des collabs quand même. Qu'est-ce qu'elle fait Elle danse. Genre à la Isabeau, par exemple. Non, elle fait des sera super, Elle fait collabs. des super Non, collabs. C'est plutôt Isabeau qui fait la Iris Métélière. Mais c'est des cancres d'aller la voir, excusez-moi. Quand même. Iris a non, mais commencé- c'est Iris pas a commencé méchant, hein, avant. c'est Ouais, pas ouais, parce que conflit pas accompli, mais Iris, Ouais, ouais. enfin, c'est là-haut. Isabeau, elle est monte. Attention, Isabeau, c'est magnifique. Oui, ce qu'elle fait, hein. évidemment. Elle a grandi, De quoi elle a mûri. Mais là-haut de quoi Incroyable. Mais enfin, Iris était là au moment où Isabeau est montée. Maintenant, ouais. Et puis elle- Isabeau, elle a un super niveau. Hein. C'est pas, je dénigre pas pour le plaisir de dénigrer. Mais hein, Iris attention. a commencé avant. C'est du nerf. Mais Mais qui Iris, court voilà, derrière Iris- cette personne Iris a commencé avant. Voilà. Moi, j'ai perdu la question. C'était quoi la question? Est-ce que tu penses que c'est une vraie ou une fausse paparazzi? Mais on s'en fout. Ah oui, bah, je pense. Moi, je pense qu'il est pas assez connu. Je pense qu'elle a pour ça. été filmée à un moment, mais moi je pense qu'ils sont pas du tout ensemble. Enfin, tu peux être à côté de n'importe quel mec, on lui prête une relation parce que ça ferait le couple un peu qui fait rêver, la belle gosse avec le sportif de haut niveau, voilà le cliché par Rêver de excellence. quoi Mais je pense qu'elle est pas du tout avec moi. hein. Est-ce que tu as déjà fait des fausses paparazzi? Bien sûr. Hein Bah si. Bah quand même. Moi je suis plus toute jeune. Alors j'ai fait une fausse paparazzi. J'ai fait la couverture avec Benjamin Boff des Queers à l'époque. On a dit qu'on allait se marier. J'ai même foutu ma mère dans la combine. On faisait semblant d'aller essayer des lits avec ma mère pour emménager avec Benjamin. Après, Benjamin Boff d'ailleurs, mon bébé que j'adore, que j'aime beaucoup. Après, j'ai fait une autre paparazzade à la gare avec un de mes meilleurs amis en disant Benoît a trouvé l'amour avec son meilleur ami, Axel. Ouais, et puis, à l'époque, il y avait quand même un peu d'oseille. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les placements. Ça se vendait beaucoup, ça, à l'époque. Ouais, Bien sûr, c'était ça vraiment vendait. le business de l'époque. On sortait d'une télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc le seul moyen pour que nos publics nous voient dans notre vie privée, c'était de collaborer avec des paparazzis et on leur disait rendez-vous demain. Oui, tu seras avec qui? Donc on se retrouve dans tel magasin où on fait une couverture. Moi, j'avais fait un truc posé et tout, comme ça. On aurait dit Estelle Lefébure, comme ça, folle. Ah bah Estelle, le Fébure de Et du Chine, coup, hein, tu grâce à vendais ça. Je pense qu'à l'époque, attention, c'était déclaré, hein, c'était avec des agences de presse. Hein. C'était beaucoup d'argent. Hein. J'avais dû gagner, enfin encore beaucoup. Moi, j'avais dû vendre ma couverture 8 000 €. Ouais, c'était pas Donc grave. c'est énorme. Ah, quand même. Ah, mais attention. Wow. Ah ouais, non, mais à Avec l'époque. Queers? Avec les cours, j'avais 8 000 €. Après, Axel, j'avais dû vendre à peu près pareil. Bon, après, vous déclarez et tout. Hein, vous avez la moitié. Mais public, c'est public. énorme. Public et Closer, ils payaient beaucoup à l'époque. Énorme, mais après, il faut savoir que nous, l'époque des candidats télé, l'époque de Secret, les anges et tout, mais c'était à chaque fois qu'il y avait une candidate qui se vendeur. refaisait une paire de nichons, il venait la shooter à la Non, c'est sortie de vrai. la clinique et il vendait ça à 15-30 000 €. Hein. C'est ouf. Moi, ils s'en foutaient. Moi, j'étais le petit PD. Bon, bref, 8 000 balles, c'était déjà très bien. Mais une grosse paire de seins pour public, c'était un 30 000 balles. Hein. Candice, ça l'a fait toi aussi, non? Bah écoute, Non, à non, l'époque de Carré... Tiens, à l'époque, ça c'était malgré nous. On était sortis de cette histoire d'horreur de Carré VIP. On avec rappelle Benoît. l'émission qui a été déprogrammée au bout de 15 jours. Hein, 13. sur TF1. 13. 13 jours. Mais c'est normal, je leur ai jeté un sort. Je pouvais plus là-bas, je leur ai dit laissez-moi sortir, j'en peux plus. Ils m'ont dit Candice, on peut pas sortir, c'est un vendredi. J'ai pas du tout, on sortira un jeudi. Tout le monde est sorti. J'en pouvais plus. Bref. Et lui, il m'a dit viens, on va au Queen et tout. Je dis ok. On a été là-bas, on a dansé. C'était quoi ton anniversaire? Je sais pas ce que c'était. C'était mon birthday, ouais. Voilà, il m'a invité. Tony avait fait mon Il y avait toute cette bande là, vous avez les photos, on venait de sortir, c'était comme des fous, on pouvait pas marcher dans la rue tranquillement. Et Benoît et moi, on s'est fait un petit smack, parce que bon, pas de problème. Ils ont fait une couverture, hein. Partout. Elle a réussi à le faire changer de bord.
L'œil, la connaissance, imaginez-vous. Et les photos sont encore sur Instagram et Internet. Je vais aller les chercher. On va aller les Sur voir. Internet. On veut les voir. On les a revus au Queen et tout. Il m'a pris comme ça, il m'a fait tomber. On aurait dit qu'on était dans un bal, etc. Mais. On va les rajouter. Ouais. Oui, si tu veux. Mais vous n'avez pas été payé pour ça. Pas du tout. Ah voilà, c'est pas une Si, fausse je t'ai papa. pas dit. Ah, j'ai pris de l'argent, j'ai rien dit. J'ai pris l'argent sur ta gueule. J'ai pris l'argent sur ma gueule. C'est pas ça le pire, c'est que quand j'ai connu mon mari, ma belle-mère, qui se mêle de tout, celle-là aussi, Ashkenaz, elle est venue voir. Attention. Hein. Oui, ben d'accord, mais alors, je te dis juste, elle se mêle de tout. Bref, elle va voir mon mari avant que je marie avec. Elle lui a dit, ouais, tu sais, c'est un mauvais sujet et tout, parlant de moi. Je l'ai vue en photo, elle sort avec un gay, etc., etc. Incroyable. Et là, j'avais oublié cette histoire. Et quand elle m'a vue dans ton émission la semaine dernière, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, tiens, tu as revu Benoît? Elle croit que ça y est, on est reparti, tu as vu ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. T'imagines? Incroyable. Eh ouais. Est-ce que je peux poser une petite question un peu hors sujet? Vous avez fait Carrie VIP, l'émission a été déprogrammée sur TF1 au bout de 13 jours, alors que vous deviez y rester 2 mois. À l'annonce de TF1, j'imagine que ça a dû être la descente aux enfers pour vous, que ça soit un tel échec d'audience. Parce que ça a Mais été attends, on peut donner la vraie réponse? On a le droit de tout dire? Oui, bien sûr. C'est pourquoi l'émission s'est arrêtée? Tu crois qu'ils ont... L'audience, Mais pas du tout. Pas de la drogue, non? Mais bien sûr que oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé, chez deux, on dira pas qui, parce qu'on ne doit pas dire le nom, dans leur poudrier, de la drogue. Et on était avec Benoît, c'était un mercredi. Et on s'est dit, chier. Ne fous pas dans le truc. Oui, si tu veux. Les caméras, elles tournent plus. Dans la photo, ils ne regardent merde. pas. Il m'a dit, c'est bizarre que ça tourne plus. Je suis comment tu sais? Il m'a dit, moi, je connais tout et tout, parce qu'il avait fait Secret. Et en fait, bizarre, ça. ils sont venus faire une perquisition dans l'endroit. C'est pour ça qu'ils avaient sorti tous les VIP, soi-disant, sortis à l'époque, extérieurs de photos, pour récupérer la perquisition de drogue. Moi, je vous le dis, hein, c'est exactement ça qui s'est passé. Maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. TF1, de toute façon, ils vont m'escater au sol, mais c'est la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, l'émission a été fermée dans l'heure. C'est-à-dire qu'à la seconde, le lendemain, tout le monde est parti avec les bagages et compagnie. Ça s'est jamais vu nulle part au monde. Ça prouve bien que c'est pas les audiences. Et nous, en tant que téléspectateurs, on croyait que c'était une blague parce que c'était le 1er avril. Mais non, c'est ça qui s'est passé. Bon, après, ça veut dire que TF1 a quand même réagi extrêmement vite. et parce c'est que- bien. Ils n'avaient pas le choix. Hein. Mais ils pouvaient pas dire qu'il y a de la drogue, Magali. Ils peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire. Non, d'accord, mais Ouais. en tout cas, ils ont agi. On sait qu'il y a d'autres productions qui ont fermé les yeux sur certains. Mais c'est pire ce qu'ils nous ont fait. Ils ont fait genre que c'est à cause de nous, on est des camps, que l'audience elle est pas bonne. Tu crois que les mecs ils ont mis Oui, 15 mais millions d'euros, ils après- s'arrêtent à 13 jours, ils ont été jusqu'au bout des émissions les pires. Enfin, pour moi, Faut réfléchir c'est un dire peu. que certains se droguent, c'est enfin, c'est aussi les mettre en difficulté. Ouais, ils ont tu vois. préféré dire que nous on est nuls. Être quelqu'un qui se drogue, c'est quelqu'un qui est pas bien. Hein. Donc à la base, si tu lui rajoutes encore des choses, je pense que c'est pas l'aider non plus, tu vois. Mais en termes de com, ça aurait été catastrophique. Ça regarde. C'est pour ça qu'ils ont préféré dire audience. Tout c'est catastrophique. Donc, ok, on y va les amis, on avance avec le tribunal du web. Stéphanie et Nicolas, anciens candidats télé-réalité et couple depuis plusieurs mois, ont partagé donc lundi dernier la perte de leur bébé. En story Instagram, chacun a exprimé sa profonde tristesse face à cet événement bouleversant. Stéphanie a révélé avoir vécu une fausse couche après 11 semaines de grossesse. Elle a expliqué que la nouvelle lui avait été annoncée par son gynécologue et qu'elle préférait se retirer temporairement des réseaux pour prendre soin d'elle. Elle est déjà maman de 2 enfants, donc Liam et Charlize, issus de sa précédente relation. Nicolas, quant à lui, a confié ressentir une douleur immense, bien qu'il tente de relativiser, soulignant le soutien de son fils Lathan et de ses proches. Il admet que perdre un bébé, même à un stade précoce de la grossesse, reste une épreuve très difficile. Cette annonce par Nicolas et Stéphanie nous a poussé à se poser la question suivante: doit-on tout raconter sur les réseaux sociaux? Chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, la question dépasse le simple cadre du deuil. C'est où se situe la frontière entre l'intimité et le public. Alors, d'un côté, effectivement, ça te permet de briser les tabous, de recevoir du soutien, de sensibiliser aussi. Mais de l'autre, est-ce que la sincérité peut résister à la viralité? Parce que l'espace de deuil, c'est aussi un moyen où tu te retrouves avec tes proches, mais en même temps, le partager, c'est... Pour moi, le réseau social, c'est aussi le nouveau psychologue, en quelque sorte, de recevoir des messages de soutien. Ça te remonte aussi en énergie. Donc l'essentiel, c'est que le partage, s'il a lieu, soit une démarche sincère et non artificielle. Candice. Je ne sais pas déjà qui sont ces gens, on recommence. Mais admettons, l'univers, il fait en sorte de t'éviter des énormes problèmes. Alors je comprends qu'elle n'est pas bien, mais elle peut en refaire. C'est pas un enfant qui est sorti, Dieu préserve, qu'on enterre, vraiment. Ça, c'est un enfant qui n'était pas viable dans son ventre. Après, est-ce qu'on doit tout dire? De toute façon, j'ai envie de te dire, tout le monde, qu'il y a quelqu'un qui se la ferme sur le réseau, pas du tout. Donc, j'ai pas besoin de faire la police du web, c'est niette.
Alban. Moi, je suis pas de l'école qui dit tout sur les réseaux. J'aime pas trop ça, surtout sur ces sujets aussi graves et avec autant de souffrance. C'est pour ça que je me permettrai pas de juger non plus, parce que je serai jamais maman, certainement jamais papa aussi. Donc du coup, je peux pas savoir ce qu'ils ressentent et je suis de tout cœur avec eux parce que ça va être dur. Mais je pense que vraiment, pour éviter tous les problèmes et tous les commentaires justement, soit désobligeants ou soit réconfortants, isole-toi. Reste avec tes proches, ta famille, le vrai noyau dur, pas de lumière. Ce bébé, il n'a pas vu le jour, il n'a pas envie de voir le jour sur les réseaux sociaux non plus, je suppose. Et j'ai vu par contre qu'elle avait enlevé le post sur ses réseaux sociaux. Donc peut-être qu'elle a regretté, peut-être qu'elle avait plus envie de recevoir de messages. Alors c'est pour ça qu'il y a eu cette question qui s'est posée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, pourquoi vous le dites et gardez-le pour vous, et finalement non, il faut le dire, etc. Donc en fait, je pense tout simplement que quoi qu'on dise sur les réseaux sociaux, de toute manière, les gens vont critiquer. Donc, vaut mieux ne rien dire dans ce ce genre de situation. Après, il faut rappeler quand même aussi que c'est leur métier. Ils sont aujourd'hui influenceurs. Ils ont été connus dans des émissions de télé-réalité. Ils n'ont pas été connus en faisant de la chanson, en faisant du basket. Peut-être le raconter un peu plus tard, quand l'affaire est digérée, quand elle a fait le deuil de ce bébé. Mais peut-être pas 24 heures. Elle explique quelque chose que je connais très bien, c'est qu'en fait, quand tu es toute la journée en train de raconter ta vie sur les réseaux sociaux, pendant une semaine, tu racontes plus rien, tu disparais, les gens disent tout et n'importe quoi. Parce qu'ils s'inventent des choses, etc. Donc, quelque part aussi, elle, je sais que quand elle l'a expliqué, elle avait commencé par ça en disant « Vous ne me voyez pas depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il m'est arrivé ça. » C'est aussi pour rassurer les gens qui la suivent, qui se sont imaginé des tonnes de choses, tu vois. Et puis, c'est des gens qui sont habitués et qui vivent comme ça à partager leur vie avec la communauté. Partager leur vie avec la communauté, que ce soit les bons moments ou les mauvais moments. Et ils ont l'habitude, et les gens, les aiment aussi pour ça. Tout ça a des limites quand même. Moi, je comprends pas sur les réseaux sociaux. Tu prends ce qu'on te donne, chacun fait ce qu'il veut. Ah ouais. Si elle a envie de raconter ses histoires personnelles qui sont peut-être pour certaines personnes, ça manque de pudeur, elle, c'est son problème. Exactement. Après, elle se prend des sacs de merde ou non, comme ça. Après, t'assumes. Tu fais, elle a commencé dans Secret Story, on a étalé notre vie privée. Ensuite, moi, je sais, j'ai fait avec elle Secret Story. Après, elle a fait Maman Célèbre. Enfin, ils étaient avec des caméras au sein de son foyer toute la journée à filmer son intimité, l'intérieur de chez elle. Oui, c'est pour ça que je te dis, ils ont l'habitude. Donc maintenant, si elle a envie de le dire, ça ne regarde qu'elle, ça n'engage qu'elle. Et après, maintenant, si les gens ont envie de commenter négativement ou positivement, c'est comme ça, c'est son choix. Enfin, maintenant, il n'y a pas à savoir si oui ou non, faut le faire. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, comme tu as dit, c'est ni des basketteurs ni des chanteurs, donc ils vendent ni leur voix ni leur talent, ils vendent leur vie privée en soi. Donc moi, je pense que quand tu rentres dans ce milieu-là, tu dois tout dire parce que tu vends ta vie privée. Pour moi, c'est ça. Tu dois tout dire. Tu dois dire tout ce qui se passe dans ta vie privée, et c'est comme ça. Et ils sont rentrés dans ce milieu. Après, il y a une jauge quand même. Évidemment, après, il y a des choses intimes ils ont le droit de tout garder pour eux, mais ils doivent continuer à poster et à rester sur les réseaux. Et c'est ça, c'est leur métier après, au final. moi, je sais que quand tu vis des choses qui sont très difficiles, mais c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux garder intimes. Voilà, les gens savent pas ce qui se passe, etc. Tu reçois une tonne de commentaires. Ouais. Quelque part, quand tu partages ce qui s'est passé avec les gens qui te suivent au quotidien, le fait qu'ils te renvoient, alors bien sûr, tu as des messages de haine, mais tu as aussi des messages d'amour, de soutien, de gens qui ont pu vivre la même chose. C'est aussi un témoignage pour les gens qui perdent un bébé. C'est aussi un témoignage. Elle a une parole, elle a une voix qu'elle peut porter pour d'autres qui ne peuvent pas le faire. Et puis, quelque part, l'amour que tu reçois de ces gens-là qui te soutiennent et qui t'aiment, eh ben, ça t'aide aussi à aller mieux et à te réconforter, quoi qu'on dise. Ouais, je veux dire, ça lui a peut-être fait du bien à elle. Et surtout que Stéphanie et Nicolas, moi, je tiens à le rappeler quand même, c'est pas le genre de personne à faire des bad buzz pour rien. Ah, mais je les c'est adore, pas moi. des gens qui font des clashs. C'est comme Paga et Giuseppa, la semaine dernière, on en parlait. C'est pas des gens qui font des clashs, c'est pas des gens qui sont tout le temps dans le négatif. Voilà, exactement. C'est pas des racoleurs de buzz. Tu vois, c'est des gens qui sont dans leur vie à eux, qui commentent pas la vie des autres, ils se mêlent pas des histoires. Ils sont, voilà. Oui. Magali, moi, je peux plus entendre des choses pareilles. Pourquoi ? Moi, ces influenceurs qui se font du pognon pour montrer leur vie, et c'est devenu leur business, c'est bon. Moi, je peux plus la chasse au clic, là, en permanence, à faire un coup pleurer dans les chaumières ou autre pour qu'on ait de la peine pour eux. Les gens, de toute façon, plus t'es esquinté au sol, plus te voient mal, plus te défoncent. Alors, tu veux que je te dise là où t'as tort ? C'est insupportable, j'en ai marre de tous ces gens-là. Est-ce que tu veux que je te dise là où tu as relou. tort ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent ce que tu réponds. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Nicolas Lozina, aujourd'hui, c'est plus un influenceur. Je parle pas de Il lui. fait pas... Mais oui, mais si. Je te parle de ces gens-là qui montrent leur vie. Ok, du matin au soir. Ils gagnent du fric ou pas ? Ils viennent de le dire. Maman célèbre et compagnie. Ça lui rapporte quoi aujourd'hui ?
Qu'est-ce que ça peut lui et comme qu'est-ce que tu veux que ça leur apporte financièrement? C'est des gens, elle marche super bien en tant qu'influenceuse. Elle a une belle image, les marques l'adorent, etc. Donc elle n'a pas besoin de ça. Ouais. Nicolas Lozina, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'influence. Il a monté ses business à côté, il fait pas d'influence. Mais Donc tu as dit il a qu'ils montrent pas leur vie. besoin de ça. Tu dis ils montrent leur vie toute la journée. S'ils disparaissent une semaine, c'est la fin du monde. Parce qu'ils Donc, ils montrent leur vie. parce qu'ils aiment. Il faut accepter aussi je pense qu'ils aiment aussi parler avec les gens. Ils aiment s'expliquer. De toute façon, je vais t'expliquer. Si t'aimes pas parler avec les gens qui te suivent, tu peux pas être influenceur. Mais s'ils n'existent plus pendant une semaine, ça veut dire que leur business ne marchera plus, qu'ils ne sont plus bankable, tout simplement. Nicolas, c'est ce que je te Arrête dis. de rêver, Magali. Mais non, mais je le connais. Il disparaît, les gens, ils vont pas aller regarder ses business. Nicolas Lozina, aujourd'hui, n'a pas besoin, il n'a pas de revenu d'influenceur. Moi, je te le dis, il n'en a pas. Je parle pas influenceur. Mais Je te parle que tu as besoin de te montrer pour faire un business. Il n'a pas besoin, mais il n'en a pas besoin. Demain, il disparaît des réseaux, son business continue à fonctionner? Je te garantis, oui. Tu es sûr? Je te garantis. On a une grande pensée pour eux et on les soutient, en tout cas, et on les embrasse. Merci les amis. On se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas les 24 heures avec en émission politique qu'on sort une fois par semaine et également avec un sujet un peu plus sérieux et les défis. Envoyez-nous vos défis parce qu'on a envie de rigoler, on a envie de s'amuser avec vous. Ils vont les envoyer des lourdeurs. J'ai envie qu'on va... Envoyez des défis à Candice. On va faire une liste de lourdeurs. On va faire un podium de toutes les lourdeurs qu'ils vont écrire. On va tout dire. Non, je sais pas. on va envoyer Candice dans un congélateur. Un karaoké. Jamais, tu le sais. Ah, la semaine prochaine, on fait un karaoké, tiens, avec Alban. Ah, j'adore cette histoire. Alban. Allez. Au revoir. Tu nous fais une petite voix, là, vite fait, on Mourir sur scène. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit jingle? Ta petite chanson, celle que tu préfères Non, mais chanter. je vais te faire un jingle, je vais te faire un petit jingle. Ok, vas-y. Bienvenue chez Madame Berda. Waouh! Merci, Alban. Merci beaucoup, les amis. À la semaine prochaine.